Bonjour. Dans ce nouvel épisode d'une année, une nation, en super rapide et incompréhensible, nous allons nous concentrer sur le monde selon les Gaulois. Déjà, comme je suis sûr que si je ne le précise pas, il y aura forcément quelqu'un pour le remarquer et l'écrire, nous n'allons pas parler de l'ancien peuple qui occupait notre territoire actuel, mais bien du peuple qui est présent actuel dans ce territoire, gaulois, les Gaulois. Ce sont un membre du pays donc de Gaule qui s'étend depuis la bordure de l'océan Atlantique jusqu'à ce que considèrent certains comme étant l'Europe de l'Est. Mais bon. La Gaule vit entourée de ses nombreux ennemis qui la poussent de toutes parts, mais elle peut quand même compter sur ses alliances, et notamment la plus récente alliance avec l'Empire franc. La Gaule se repose sur notre bien-aimé roi et sur sa couronne afin de prendre les décisions du pays. En dehors du roi et de ses amis, qui sont les personnes les plus importantes, les autres sont les militaires, qui ont aussi beaucoup d'influence politique. Pour autant, le pays n'est pas bordé par la guerre. Les Gaulois sont de parfaits artisans, boulangers et maçons parfaitement calmes. Cette relativité de force donnée à l'armée, c'est uniquement dû à la pression engendrée par toutes ces personnes jalouses de ce peuple et de notre Dieu, et de leur Dieu. Le pays est effectivement croyant envers le seul Dieu vénérable, le Saint Gros-Cuic. Vouant au reste du monde un mépris pour leurs faux dieux impies, et surtout envers le plus malicieux, cupide, mal intentionné, maléfique, Cuiqui, qui l'a trahi pour être acclamé à sa place. Intéressons-nous maintenant à la topographie. La Gaule est principalement composée de plaines et de forêts, dont la plus grande, dite la forêt gauloise, occupe 4% du territoire et est surveillée par plus de 300 hommes actuellement. Si vous vous demandez pourquoi une forêt est surveillée, c'est parce que cette forêt n'est pas vraiment faite pour les touristes. Elle renferme les démons les plus violents qui ont été enfermés par les ancêtres des militaires les plus forts. La croisade. Les plus remarquables guerriers qu'on ait eu qui les ont enfermés pour qu'on puisse vivre au calme. C'est au niveau des habitations où c'est le plus organisé. Sur la carte vue de loin, on peut croire que tous les villages sont parfaitement alignés. Et une ville fortifiée revient à tous les 10 villages avec les métropoles, toutes les 5 villes. Et la mégalopole, dite l'imprenable, en plein cœur du territoire. Cet alignement est dû à son histoire, pour que les villages qui se faisaient attaquer puissent prévenir les militaires de la ville, et si la ville était prise, on passe à la ville suivante, afin de pouvoir protéger un maximum. Et même si les attaques sont aujourd'hui presque absentes grâce à notre force armée, et que les villages sont moins nombreux et moins alignés, le pays est protégé car les technologies ont remplacé ce système. Et c'est ainsi que se termine notre numéro d'une année nation. Si vous voulez en savoir plus sur ce magnifique pays, n'oubliez pas qu'il y a donc le site que je vous propose, ou si parce que vous êtes un pays qui est contre les Gaulois, vous ne trouverez pas ce site. Et vous devrez alors vous rendre sur l'Amino, qui regroupe quelques membres du site, qui est assez discret, passer dans n'importe quel pays, même ceux qui sont contre les Gaulois.
un immense merci pour Gab, Bad et les autres chefs pour la découverte du pays. C'était le repère du repère. Abonnez-vous. Mettez des pouces bleus. Gros clic.